Vous pourriez naviguer sur un site web et sur votre ordinateur Apple et perdre tous vos crypto-monnaies. Voici comment éviter cela. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je reste en vie ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien dans ce nouvel univers cryptographique dans un monde où nous avons de l'argent numérique qui n'est pas lié à une banque, contrôlé par quelqu'un qui dit « Tu sais quoi? Je n'aime pas ce que tu achètes là-bas. Il va falloir que tu t'arrêtes. » Ou « Je n'aime pas que tu fasses ça. Il va falloir que tu t'arrêtes. » Non. Nous avons de l'argent avec lequel vous disposez d'une liberté véritable et totale. Et c'est la beauté de la crypto. Et j'espère que vous en aurez aujourd'hui. Si vous avez du Bitcoin, parce que si vous n'avez pas de Bitcoin, si vous n'avez pas de crypto, vous manquez quelque chose et vous allez le regretter à l'avenir. Quoi qu'il en soit, cela dit, il y a quelques problèmes avec Apple et nous allons en parler. Et nous allons également examiner le TA pour aujourd'hui, voir comment, vous savez, je vous ai dit qu'un Shiba allait pomper et il l'a fait. Et nous allons en parler. Nous allons parler d'Ethereum et oui, ça va être intéressant. Et si vous êtes intéressé à échanger cela, bien sûr, vous pouvez échanger cela sur bybit.davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. D'accord, faisons ça. Très bien, commençons par l'ordinateur Apple. Exploit des puces informatiques Apple qui volent des crypto-monnaies. Voici ce que vous devez savoir. Avant de jeter votre Apple et de courir vers les collines, sachez simplement que cela vient d'être découverte par des experts et aucune application ne profite encore de cet exploit. Cependant, c'est vrai, une chose clé que vous devez comprendre, à retenir avant même de commencer. Vous pouvez en fait, même cela est même vulnérable à Apple si vous naviguez simplement sur le site web. Alors s'il vous plaît, gardez cela à l'esprit. Je vais vous donner quelques conseils atténuants pour éviter d'être une victime à l'avenir. D'accord. Une faille dans les puces Apple de la série M peut être utilisée par des pirates via une attaque de malware pour voler des clés cryptographiques, y compris celles qui sécurisent les portefeuilles de crypto-monnaies, selon des chercheurs de diverses universités. Très bien, donc vos clés pour les logiciels tombent dans les portefeuilles, n'est-ce pas? Ainsi, les portefeuilles que vous exécutez sur votre ordinateur, comme les portefeuilles MetaMask ici également, sont vulnérables à cela, n'est-ce pas? Donc si vous avez MetaMask, n'est-ce pas? Et tout ce qui s'exécute sur votre ordinateur, mais notez qu'il s'agit d'un ordinateur Windows et d'une machine virtuelle. Alors, est-il sensible à la vulnérabilité? Je ne pense pas parce que, eh bien, nous verrons. Vous devez le rechercher, mais je ne pense pas parce que nous exécutons Windows dans une machine virtuelle et qu'il n'est pas connecté ce n'est pas un ordinateur Apple. Il ne s'attendait donc peut-être pas à ce que le développeur du malware ne s'attendait pas à ce que vous sachiez cela. Un ordinateur Windows ARM fonctionnant sur Mac, ce n'est donc pas normal. Donc là, vous avez un avantage si vous utilisez une machine virtuelle, non? Je vais juste montrer, voyons si je peux faire tomber le... Ouais, vous pouvez voir qu'il exécute Windows 11 en parallèle ici. Vous pouvez voir que si vous zoomiez, bien sûr, je sais que c'est un peu petit, mais je ne peux pas zoomer dessus. Cela contribuera également à atténuer le risque. Droite? Les chercheurs affirment qu'ils ont réussi à créer une application qui a réussi à inciter le processeur à mettre certaines de ces données pré-extraites dans le cache, auquel l'application pourrait ensuite accéder et utiliser pour reconstruire la clé cryptographique. D'accord, c'est un problème potentiellement énorme. Ouais, donc je ne sais pas si cela affecte Windows ARM. C'est probablement le cas, mais le développeur du malware ne le développe probablement pas pour Windows, n'est-ce pas? Je vais plus loin ici, mais avec la puce M3, le récupérateur dépendant de la mémoire de données qui est affecté par la vulnérabilité dispose d'un bit spécial que le développeur peut invoquer pour désactiver la fonctionnalité. Donc, si vous avez le nouveau M3, c'est vrai, vous devez l'aimer. Vous pouvez passer à votre nouveau M3, mais les développeurs de logiciels de ces portefeuilles doivent l'activer. Et malheureusement, ce portefeuille est vulnérable car il est intégré dans une autre application. Il ne peut donc pas désactiver cette vulnérabilité car il s'exécute dans une autre application. Votre MetaMask est donc vulnérable. Alors comment résoudre cela et nous allons en parler sous peu.
Une autre chose que vous pouvez résoudre est d'utiliser un portefeuille matériel. Il existe de nombreux portefeuilles matériels à utiliser. Vous pouvez utiliser l'APAL et ainsi de suite. Mais mon préféré est d'utiliser Trésor. Le portefeuille Trésor est le meilleur à utiliser. Vous pouvez consulter Trésor en tapant Tress. Le lien est également dans la description ci-dessous. Mais, un autre portefeuille qui peut venir sauver la situation. Et je pense que parce que vous voudrez peut-être faire cela pour vos iPads et pour vos téléphones, n'est-ce pas? Parce que votre téléphone est probablement également vulnérable à cela. C'est d'utiliser ceci, n'est-ce pas, cette tangente. Vos clés sont en fait stockées ici, n'est-ce pas? Et donc tangente est l'une de vos options pour réellement, vous savez, protéger vos clés. Alors maintenant, ils ne peuvent plus voler vos clés parce que vos clés sont ici. Une autre chose que vous pouvez utiliser avec GAN, encore une fois, est une machine virtuelle VMware, en fait partie. J'utilise Parallel Sphere, mais vous pouvez également utiliser VMware Fusion, la dernière version de Fusion ou des parallèles pour atténuer le risque. D'accord, passons à autre chose. BlackRock aspire tout le Bitcoin. Cela pourrait inverser les avoirs GBTC d'ici 3 semaines. Oui. Vous pouvez voir que Bitcoin est consommé très rapidement. Vous pouvez donc voir que, lorsque nous arriverons à la réduction de moitié, BlackRock sera probablement le plus grand détenteur de Bitcoin. Les États-Unis accusent l'échange cryptographique KuCoin d'échec en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. D'accord. Juste pour que vous le sachiez, il s'agit probablement d'une accusation de BS, n'est-ce pas? Il y a tellement de travail pour que vous deviez signaler au gouvernement qu'une banque doit signaler au gouvernement américain que si vous faites une petite erreur, vous enfreignez la loi anti-blanchiment d'argent, n'est-ce pas? Donc, si vous ne déclarez pas cela, vous ne déclarez pas combien il dépose, vous ne déclarez pas. S'il y a une activité suspecte, et qu'il est si difficile pour les entreprises de faire cela, cela revient à faire la garde de la richesse des gens pour signaler au gouvernement fédéral aux États-Unis que la plupart d'entre eux ne s'en soucient même pas. Aux États-Unis, c'est tellement grave. Donc ils ont probablement fait une petite erreur quelque part, et c'est tout. Ils sont foutus. Les vrais blanchisseurs d'argent sont, vous savez, les grandes banques, n'est-ce pas? Vous savez, vous les connaissez par leur nom, Chase. Droite, JP Morgan, qui blanchit tous de l'argent, blanchit des sommes massives. Ils se font toujours prendre et ils se disent toujours « et ne recommence pas ». Alors oui, il ne s'agit pas de blanchiment d'argent. Il s'agit d'éviter les impôts afin de s'assurer que vous, en tant qu'Américains, payez vos impôts. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. J'adore ce FUD. Chaque fois que cela sort, Bitcoin Black Swan Event. Oui, ce n'est pas un événement Black Swan. Avoir ces bitcoins, je parierais tout mon bitcoin sur le fait qu'il n'a pas la totalité, le million de ces bitcoins, ou même la moitié, plus de la moitié, pourrait constituer une menace de 75 milliards de dollars à cause de le million de bitcoins disponibles. Les milliards de bitcoins sont là juste pour que vous voyiez. Si vous avez la capacité de les prendre, eh bien, félicitations. Vous avez brisé le système. C'est probablement pour cela que Satoshi les a construits là-bas. Très bien, jetons un coup d'œil à quelques TA. Oh mec, honnêtement, cela ne s'annonce pas bon pour Bitcoin. Nous maintenons le cap ici, mais pour l'instant, nous allons retester les niveaux inférieurs. Encore une fois, faisons un petit zoom arrière. Vous pouvez voir que les niveaux inférieurs indiquent que nous sommes dans une tendance, piégés dans une tendance ici où il est inférieur à 69 400, c'est la répartition, et nous nous dirigeons tout droit vers le bas. La cassure est au-dessus des 71 146 et n'a pas encore décidé dans quelle direction elle veut aller. Il semble donc que nous étions dans une tendance haussière parallèle et que nous en sommes sortis. Cela pourrait donc indiquer que quelque chose ne va pas ici en regardant cela. Nous allons donc devoir attendre et voir si cela va échouer. Il y a de fortes chances que nous puissions nous effondrer un peu pour voir ici. Il pourrait y avoir une répartition jusqu'à 61,8, peut-être 50% ici. Vous pouvez voir que c'est là que nous nous sommes tournés et avons fait un grand pas. Nous pourrions donc reprendre tout ce mouvement à nouveau. Jusqu'à ici, 5% ou 61,8, ce qui est probablement le cas. Et puis, oui, si c'est le cas,
vous pouvez voir qu'il y a ici une ligne de tendance où nous devons maintenir cette ligne de tendance. Pour dire d'accord, ouais, c'est pour l'heure de la Lune, non? Une autre descente, puis boum, et heure de la Lune. D'accord. Donc, si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez vous rendre sur bit.davinci15.com, deux liens bit.davinci15.com ou coinwww.davinci15.com se trouvent dans la description ci-dessous. Jetons un coup d'œil à Ethereum. Ethereum n'est pas clair, mais il semble y avoir un effort concerté pour que cela échoue ici. Voyons voir. Jetons un œil au niveau de Fibonacci. C'est peut-être le 38.2. Ouais. Si c'était le cas, non, ce n'est pas 61,8. Nous échouons donc à 61,8. Nous pourrions percer un peu, puis échouer. Attendez donc un petit nouveau test de ce niveau inférieur de 3300 $. Et puis si nous créons un autre W là-haut, alors il est temps d'y aller. Sur Ethereum, Shiba, nous visions un 3200 à ce niveau. Nous n'en sommes pas encore là. Je pense donc qu'il reste encore un peu de chemin à parcourir. Nous pourrions aller jusqu'à 3270 à partir de cet objectif, mais non, j'ai échoué. Je vais donc devoir supprimer cela. Mais si c'est le cas, c'est sur les 5 minutes. Alors si nous, en effectuant un zoom arrière, vous pouvez voir qu'il y a une indication claire que nous nous dirigeons vers 38, 32. Et c'est là que se trouve la cible. Nous avons dépassé les niveaux de support précédents et l'avons retesté plusieurs fois hier, et maintenant, nous clôturons définitivement solidement. Donc même si nous le testons à nouveau, cela reste une très bonne chose. C'est probablement une chance pour vous de revenir, et ensuite, boum, je pense les 30, 32 000. Si nous n'y parvenons pas maintenant, nous y parviendrons bientôt. Aujourd'hui, si nous voulons l'atteindre bientôt et nous emmener probablement jusqu'à la zone des 34 000 sur Jiva, ce sera donc une aventure difficile. Ce sera beaucoup de côtelettes. Alors soyez prudents, non? Parlez plus bas, chaque fois qu'il s'approche du 13 EMA. C'est là que vous voulez acheter s'il s'inverse sur le 13 EMA sur les 4 heures. Alors vous avez un problème? Vous allez devoir marcher loin. Donc si nous arrivons au le 13 et nous devons clôturer en dessous de celui-ci ou des 4 heures, alors vous pourriez envisager. Oui, cela pourrait s'inverser, mais il n'y a aucune garantie car vous pouvez parfois voir que c'est un faux. D'accord. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris à vous protéger. Je sais que je vais apporter quelques modifications en interne. Afin d'éviter les problèmes, car j'ai un Mac M1 sur lequel je fais cela, et je sais que les ordinateurs ne sont pas sûrs. Des endroits sûrs pour stocker vos clés cryptographiques. Vous devez les stocker dans un portefeuille matériel tel que Tangem ou Trezor Wallet S1 que j'utilise régulièrement. Très bien, merci d'avoir regardé et nous vous reverrons demain. Au revoir. Au peace.